Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Dites-moi tout, docteur, votre émission de santé. Ces dernières années, la consommation de certains produits pharmaceutiques défraie la chronique, notamment le tramadol et d'autres, sans oublier la vente illicite et la vente illicite et la libre circulation des faux médicaments. Malgré la volonté manifeste des autorités compétentes, la consommation de ces produits ne sont sans conséquences. Docteur Manizé, président du syndicat des pharmaciens de Guinée, premier pharmacien privé de Guinée, et docteur Mamadouba Fougué Camara, expert international de santé et produits de santé au recommandement de la gendarmerie, deux spécialistes pour ce sujet d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, pour en savoir davantage, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment les faux médicaments, l'état des lieux, avec nos différents invités respectifs, spécialistes dans ce secteur. Encore une fois, docteur Camara, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Manizé également. Nous commencerons par vous. Nous avons 55 minutes pour parler aujourd'hui des produits pharmaceutiques, la vente illicite également. Combien de minutes? 55 minutes. Ah, bon, voilà. La deuxième partie, les téléspectateurs vont vous appeler pour vous poser des questions concernant le sujet d'aujourd'hui. Vous êtes le premier pharmacien, on vient de l'apprendre tout à l'heure, moi je ne le savais pas. Et le rôle des pharmaciens, ou le rôle de l'ordre des pharmaciens, et notamment, c'est réguler la profession. Aujourd'hui, concrètement, quelles sont les dispositions mises en place pour parer à toute importation massive des produits prohibés? Bon, alors là, je vous remercie de m'appeler sur ce plateau. Je suis docteur Manizé, je suis le secrétaire général du syndicat des pharmaciens d'officine privée de Guinée, premier pharmacien privé de ce pays. Et dès qu'on dit syndicat, ça veut dire que je suis certainement le porte-étendard de la lutte contre la circulation, l'utilisation, n'est-ce pas, des faux médicaments dans notre pays. Et j'en ai fait un credo et je voudrais que ma vie, je la consacre franchement à ça jusqu'à la fin de mes jours. Hein? D'accord. Voilà. Alors, je disais les donc... faux médicaments trouvent leur porte d'entrée, leur fenêtre d'entrée dans notre pays. Parce que nous sommes un pays qui est comme, et bien sûr, comme beaucoup d'autres pays de la sous-région, pour ne pas dire de l'Afrique entière, nous n'avons pas encore pris les mesures qu'il faut. Les mesures qu'il faut, et puis nous sommes une cible de ces fabricants, la plupart de ces produits, pour ne pas dire que tous ces produits d'ailleurs ne sont pas fabriqués là. Chez nous, ça, c'est clair. Ils sont importés par certaines firmes. Et nous sommes une proie facile parce que nous avons des frontières qui ne sont pas adaptées. Nous avons derrière tout ça de l'argent facile que l'on gagne, ce qui fait que des intermédiaires se prêtent au jeu. Voilà tout le problème, n'est-ce pas, de notre pays. Et c'est malheureux parce que quand on parle de médicaments, là il faut que je dise quelque chose, c'est que le médicament est aujourd'hui dans le monde entier, comme le nucléaire, c'est-à-dire c'est les deux secteurs les plus réglementés. Okay. Si on dit réglementé, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas, c'est-à-dire ce n'est pas sous un contrôle strict. Mais voilà, je vais aller un peu plus loin, c'est que nous avons aujourd'hui un marché parallèle florissant. Un marché et on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Sinon, on en parle tout à l'heure. Toutes les questions seront posées aujourd'hui pour comprendre pourquoi ce marché parallèle.
Docteur Fouguier, docteur Camara, la lutte contre les faux médicaments et la vente illicite sont entre autres votre domaine de prédilection. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux à ce jour? Merci, Madame Sisseko. Par rapport à la lutte contre le marché illicite et la circulation des médicaments en République de Guinée, l'état de lieu, principalement, nous avons les organes ici juridiques qui ont été mis en place concernant la convention Medicrime, qui est un instrument vraiment international. C'est l'unique instrument international au monde de lutte contre la criminalité pharmaceutique. Et ensuite, nous avons ici la loi L024 qui a été votée par l'Assemblée nationale le 20 juin 2018 et promulguée le 18 juillet 2018. Et dans cette loi L024, dans son article 36, qui parle de l'application de cette convention Medicrime. Ensuite, nous avons la volonté politique ici du gouvernement guinéen à lutter contre les faux médicaments, donc par des actions vraiment répréhensibles, par des accompagnements au niveau de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, également par rapport aux mesures prises pour la réduction du nombre de sociétés grossistes. Ensuite, nous avons presque la grande couverture nationale en produits pharmaceutiques par rapport aux pharmacies. Parce que n'oubliez pas que ces faux médicaments pullulent dans les lieux où il y a une faible accessibilité aux médicaments. Donc, ça c'est l'intérieur. Oui, ça c'est l'intérieur du pays. Donc, et également au niveau du renforcement du cordon douanier, qui est un maillon fort parce que 70% des produits en circulation viennent vraiment du port. Donc si on arrivait à cerner ce cordon douanier, cela permettra d'absorber au moins les 3/4 du problème. Alors si nous réussissons également à sensibiliser la population par rapport à la diminution entre l'offre et la demande, cela pouvait vraiment réduire la clientèle parce que ces faux médicaments ici sont achetés par la population. Donc si cette population refusait d'acheter ces médicaments, cela sous-entend Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle refuse? Et vous avez parlé tout à l'heure la douane. Éventuellement, quelles sont les dispositions qu'il faut mettre en place, docteur Camara, pour vraiment interdire ou réduire l'accessibilité de ces produits à nos différents... L'accès plutôt à nos différents... Principalement le port de Conakry, hein, c'est le premier port où ces produits pharmaceutiques passent en quantité. Notre pays, la Guinée, lors de la rencontre du 24 au 26 septembre 2018 à Dubaï, où tous les acteurs de lutte contre le secteur pharmaceutique au monde, on s'est retrouvés et nous avons pris des mesures pour pouvoir pallier à ces problèmes. Parce que le problème du trafic de faux médicaments est un problème international. Donc ce n'est pas un problème guinéen ou bien un problème guinéen. Donc les mesures sont déjà prises sur le plan international. Et la Guinée est un pays qui est coté sur 7. C'est-à-dire c'est un pays ouvert à tout. Parce que nous n'avons pas ici des industries pharmaceutiques permettant de produire les médicaments sur place et que le premier levier de lutte contre ce trafic de faux médicaments, c'est comment réduire l'importation. Pour réduire l'importation, il faut l'industrialisation. Donc, au mois de février dernier, nous avons fait une rencontre de tous les experts en Afrique de l'Ouest. On se retrouve à Abidjan pour pouvoir mettre un plan d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest. Parce que si nous nous mettons à importer tout moment les produits en provenance de l'Inde, de la Chine et des autres pays, cela sous-entend qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on arrive à avoir un plan d'industrialisation. Parce que ça ne sert à rien de commander du paracétamol pendant que nous produisons du paracétamol. Donc l'idée de cerner l'arrivée des produits au niveau du port, c'est également un maillon aussi qui n'est pas forcément la solution. Il faut que nos États s'investissent à industrialiser ce secteur. Au jour d'aujourd'hui, si vous regardez dans l'éventail des industries au niveau du pays, vous n'allez pas retrouver une industrie pharmaceutique qui est reconnue sur le plan international. Donc nous avons une seule usine de fabrication de médicaments, mais qui n'est pas sous standard international.
Donc c'est d'abord un début, vraiment, pour réduire vraiment ce problème. Alors, docteur Manizé, docteur Camara, on va mettre l'accent sur certains produits, notamment le tramadol aujourd'hui, et qui est brisé dans les pharmacies et la consommation aussi par nos populations. Alors, ces produits sont prescrits par les professionnels, c'est consommé par la population. Cliniquement, l'accès abusif de ces produits nuit, la consommation plutôt de ces produits nuit à la santé de l'homme. Docteur Camara, et comme je disais tout à l'heure, quand on parle de ces produits, c'est venu des pharmacies, via les pharmacies, et c'est vous les médecins qui prescrivent ces médicaments. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces médicaments consommés qui ont à une consommation abusive nuit à la santé? Oui, vous êtes pharmacien. Alors, et puis cliniquement, ils vont nous le dire tout à l'heure. Oui. Bon, regardez, à évoquer le nom de tramadol, j'ai déjà des frissons. J'ai des frissons parce que je sais de quoi il s'agit. Le tramadol est un médicament qui est né dans un laboratoire allemand depuis 1970. C'est un opioïde synthétique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller maintenant faire des champs de pavots pour faire de l'opium, on est allé dans un laboratoire et on a fabriqué. Un médicament pour tout le monde. Bon, et là, ce médicament est un analgésique à l'origine, c'est-à-dire que c'est contre la douleur. La douleur, oui. Bon, quel genre de douleur? C'est par exemple les douleurs post-opératoires, des douleurs du cancer, des douleurs qui dépassent le niveau du paracétamol, de l'aspirine. Et ça devait être donné normalement que sous haute surveillance. Bon, mais donc ce médicament a échappé à ça. Pour se retrouver banalement dans une autre forme d'utilisation. C'est-à-dire que des personnes saines l'utilisent. Je devais l'utiliser si je suis dans le cas que je viens de décrire tout à l'heure. Mais si je ne suis pas dans ce tableau et que je l'utilise, c'est que ça va produire autre chose. Comme quoi, par exemple? Mais c'est un psychotrope. C'est-à-dire que vous êtes drogué. Vous êtes drogué, donc vous êtes... Ça veut dire tout. Aujourd'hui, le tramadol est en libre circulation. En libre circulation, n'est-ce pas, dans notre pays, dans tous les pays d'Afrique. Je vais donner même, il faut dire que dans certains pays, il est même reconnu sous certains sobriquets qui font que on s'en procure facilement à travers ce petit nom qui permet de le véhiculer. Hein. Il permet, ce médicament, quand les personnes saines l'utilisent, ils sont au-delà de leur force naturelle. Hein. Leur force naturelle, et ils vont alors aller plus fort que la physiologie humaine normale. Je ne vais pas aller loin parce que je vais vous dire ça cause assez de dégâts. Assez de dégâts. Et quand vous voyez par exemple notre pays aujourd'hui, la Guinée, nous avons une pléthore de sociétés grossistes régulières. Mais il y a encore des sociétés, disons, des sociétés ou des personnes physiques qui font de ce produit un trafic réel, puisque ça se vend. Ça se vend où? Là où l'homme a besoin de fournir beaucoup plus d'efforts physiques, par exemple les zones minières. D'accord. Les sportifs peut-être? En Côte d'Ivoire, par exemple, dans les champs de cacao, de machines de café, c'est utilisé. Et ce médicament, il agit sur le cerveau. Il agit sur le cerveau. Et le cerveau, c'est quoi? Le cerveau est un ordinateur biologique. On peut l'appeler comme ça. Mais il est différent des ordinateurs mécaniques que nous avons. Un ordinateur mécanique, c'est quoi? C'est que vous pouvez le réinitialiser. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire, écoutez, je t'ai confié des données, je te mets à zéro. Mais le cerveau, non, lui, il refuse. Et le tramadol, quand il se fixe, c'est que
il a besoin, le cerveau a besoin, est addicté. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'addiction. C'est-à-dire que vous avez besoin tous les jours. Dépendant. Non seulement vous êtes dépendant, mais vous montez potentiellement en dose. C'est-à-dire que pour être comme dans l'état d'hier, il faut augmenter la dose d'aujourd'hui. Alors, c'est là où c'est très grave. Danger. Finalement, ça se termine par quoi? Le trépas. Les gens, ils meurent. Alors, franchement, c'est un médicament qui doit être pris au sérieux. Ceux qui sont déjà dedans, ils vont rester dedans, je vous dis. On ne peut pas remettre l'ordinateur biologique à zéro. Puisqu'on ne peut pas le mettre à zéro, eux, ils sont déjà dedans. Hein? C'est pour vous dire que c'est tellement grave que ceux qui n'ont pas goûté, ce n'est même pas la peine de le regarder. Hein? Quelle que soit sa valeur monétaire, et ça se vend. Ça se vend, c'est les jeunes. Regardez aujourd'hui, quand je regarde la ville de Conakry, je suis prêt à dire et à parier que la plupart, 99% des accidents, dès que vous ouvrez aujourd'hui le téléphone, les réseaux sociaux, vous tombez sur des accidents. C'est-à-dire que c'est un produit qui agit sur les organes de sens. Par exemple, vous êtes au tramadol, c'est que vous allez voir, je vais voir le docteur Fougué 3 fois, c'est-à-dire sous 3 angles. Supposez que je sois dans la circulation. Je vois un danger sous 3 angles. Okay. Ou bien une personne physique sous 3 angles. C'est que je vais choisir un. Mais peut-être que c'est celui-là que je voudrais, la mauvaise personne. Hein? Voilà ce qui se passe. Ce produit est tellement dangereux que, franchement, il faut que tout soit mis en état pour que nous puissions en limiter, n'est-ce pas, l'utilisation. Oui, en limiter l'importation, la consommation. Docteur Manizé, vous avez dit tout à l'heure, par exemple, à l'étranger, à Abidjan, c'est dans les plantations. Et en Guinée, c'est dans quel milieu ce produit est consommé? Et le réseau, docteur Fougué, vous qui êtes sur le terrain pour la lutte contre la consommation de ces produits. Docteur Manizé, dans quel milieu aujourd'hui ce produit est consommé? Les mines et tout ce que je vois là qui circule sur les mototaxis. Parce que moi, je vais pas aller dans de grandes académies pour que je ne me fasse pas mieux comprendre. C'est que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez des jeunes qui sortent sur leur mototaxi, qui circulent toute la journée. Hein? Mais qui, à une vitesse comme s'ils étaient sur un aérodrome. Sans limite, oui. Regardez, n'allons pas de midi à 14h, le tramadol est passé par là. Hein? D'accord. Tous les accidents que vous voyez aujourd'hui se produire, c'est parce que le tramadol est passé là. Non. Là, il ne faut même pas se leurrer. On n'a rien. On n'a pas besoin de se tromper dans cette émission. C'est pour permettre aux téléspectateurs, à ceux qui suivent cette émission, de prendre des mesures préventives. Parce que ce que vous dites là, c'est un danger. Nous, les gens, la majorité des Guinéens aujourd'hui circulent sur les motos ici. C'est consommé dans ce milieu, c'est très grave. Alors, le réseau, est-ce que vous avez décelé le réseau de ce produit, docteur Fougué? Oui, merci madame. Concernant le tramadol, comme Dr Manizé vient de le dire, c'est d'abord un antalgique central de niveau 2 et qui est utilisé pour soulager les douleurs. Et dans son originalité, au début, c'était l'Allemagne qui était le premier producteur. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'Inde qui est devenue le plus grand producteur de tramadol. Et après l'Inde vient la Chine et ensuite le Nigeria. Mais ça, c'est du point de vue production. Maintenant, du point de vue utilisation, au jour d'aujourd'hui, la Guinée occupe la 2e place après le Nigeria. Le Nigeria, qui a à peu près 300 millions d'habitants, la Guinée, avec à peu près 12 millions d'habitants, est devenue le deuxième importateur et consommateur de tramadol au monde. Selon vraiment les dernières statistiques retrouvées au niveau de l'Organisation des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime. Donc c'est d'abord un grand danger. Et du point de vue importation, la Guinée importe
une forte quantité de tramadol en provenance de l'Inde. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Inde est en train de mettre le tramadol sous contrôle. Parce que le tramadol n'est pas mis sous contrôle. C'est un médicament comme tout autre. Mais au regard des dangers que c'est en train de causer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est utilisé même sur les théâtres vraiment du terrorisme, par rapport vraiment c'est devenu vraiment une utilisation par les djihadistes et directement ça c'est importé à travers les pays. Donc la Guinée, par exemple, couvre à peu près 80% de la couverture au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au point de vue couverture d'importation. Donc il y a eu des réseaux qui ont été démontrés que à partir de la Guinée, des tramadol sont rentrés, qui se sont retrouvés au Mali et qui ont été utilisés par les djihadistes. Donc pratiquement, c'est des sources très bien vraiment filtrées et le réseau de trafiquants est multiple. Donc ces réseaux utilisent non seulement à la fois la voie terrestre, mais également la voie aérienne, mais également la voie maritime. Donc c'est ce qui fait le danger. Mais la nécessité pour la population de créer vraiment un contrepoids par rapport à la réduction de la demande. C'est comment? C'est d'abord sensibiliser les plus jeunes pour ne pas qu'ils consomment. Parce que le tramadol, dans ce mode d'action, ce qui fait sa spécificité, il agit sur les récepteurs de la sérotonine et de la noradrénaline, c'est-à-dire le centre qui contrôle le plaisir et la douleur. Donc, une fois que tu utilises le tramadol et ça se métabolise au niveau du foie, ça se transforme vraiment en des récepteurs. Et ces récepteurs vont aller vraiment se fixer là où le centre de contrôle de ces différents plaisirs. Et c'est souvent dans les performances, des activités de performance, que ce soit le sport, que ce soit les activités physiques en général, ou bien les activités pouvant créer une inhibition. C'est-à-dire, tu peux prendre le tramadol, tu vas travailler de 24 heures sur 24. Donc, du coup, quelle pourra être la conséquence? Ça, c'est une drogue par excellence. Ça va essayer d'appauvrir l'organisme dans sa fonctionnalité normale et ça entraîne des morts précoces. Donc, il y aura les morts précoces sont définies par l'Organisation mondiale de la santé comme des décès qui surviennent chez un individu normal en moins de 65 ans. Donc, si nous restons sans rien faire, nous allons perdre au bout vraiment de ces 30 années à venir une population très jeune qui vont mourir à petit feu à moins de 65 ans, et également dû à ce produit. Et des morts subites. Donc, il y aura des défaillances cardiaques, il y aura des hypertensions qui vont être provoquées, donc des AVC, et ensuite d'autres conséquences qui seront là. Parfois, c'est des pseudo-épilepsies, ou des individus parfois qui vont faire des chutes à répétition par suite vraiment de manque. Donc, souvent, c'est rencontré ou bien des cas d'agressivité ou même des cas de viol. Tout à fait. Alors, si vous voyez les gens dans nos sociétés faire vraiment du viol, parce que sur les mineurs, ils sont sous dépendance, c'est un médicament, un psychotrope qui agit également sur le plaisir. Donc, à partir de la noradrénaline, donc ça les pousse à aller vraiment dans l'envie de répéter. Donc, et également des cas vraiment de crimes par rapport au banditisme. Donc, une fois qu'ils sont dans cet état second, ils sont capables de tout faire. Oui. Donc, vous avez dit tout à l'heure, dans certains pays, il y a un petit nom qu'on a attribué à ce produit pour permettre la vente. Est-ce qu'à Conakry, en Guinée, il y a un nom? Non, en Guinée, on n'a pas de nom. C'est encore ça qui est un danger. Et il faut préciser que nous avons une population à 85% analphabète. Qui ne sait pas d'abord ce que c'est que le médicament. Nous, pharmaciens, nous savons que tous les médicaments sont des poisons. À plus forte raison, quand il s'agit, nous sommes en face d'un opioïde, c'est-à-dire d'une drogue. Alors, on ne se rend compte que c'est grave que quand il y a trépas. C'est ça. Alors, ici, le problème en Guinée, il faudra que ça ne se limite pas à cette science. Il faut que, franchement, les médias s'impliquent davantage, que nous puissions informer. Les gens ils croient même qu'ils ont fait une découverte en leur faveur.
c'est-à-dire qui décuplent, n'est-ce pas, leur force physique. Et ils se disent, alors là maintenant, ils sont plus forts. Ouais, ils sont plus forts, forts. je peux faire mieux, je peux faire assez de chants, c'est-à-dire j'ai même pas envie de manger. Hein? Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à la clé. Hein? Alors, donc, voilà le problème de la Guinée, et c'est pourquoi il faudrait que non seulement les médias, mais quand on dit les médias, que les médias se fassent entendre dans nos langues, dans toutes nos langues, c'est vrai, pour que le message soit puisse accessible. passer sur les radios rurales, hein, parce que puisque les gens qui sont derrière, ils cherchent l'argent. Et le malheureux qui achète, il voit sa force se multiplier par 1000. Bon, alors, mais c'est difficile de le convaincre, hein, que ce qu'il prend est en train de le tuer. Hein. Alors, c'est pourquoi il faut que ça soit franchement un message qui soit formulé. Je ne sais pas, vous trouverez une méthode, les médias, pour que tout le monde soit... Pour qu'il y ait plus de communication autour. Plus de communication mis en garde que d'ici quelque temps, notre pays n'existera plus. D'accord. Ça, c'est un danger, hein? C'est un professionnel qui parle. Alors, qu'est-ce que la loi prévoit, la législation prévoit pour ces contrevenants? Est-ce qu'elle est même appliquée, la loi, docteur Camara? Oui, Madame Sisseko, la loi également, dans la loi L024, au niveau de son article 155 jusqu'à l'article 165, parle en général sur les psychotropes et les substances psychoactives. Bon, donc, ça revient au niveau toujours de la peine qui est là, les dispositions, c'est de 5 ans jusqu'à 10 ans. Mais le problème est que ce n'est pas complètement explicite par rapport au tramadol. Parce que le tramadol... De façon générale, docteur Camara, de façon générale, les faux médicaments, la vente illicite, oui, parce que c'est un danger pour la population. Oui, c'est écrit quand même par rapport au trafic de faux médicaments. Mais nous avons un problème d'applicabilité de cette loi. Justement. Et il faut non seulement vulgariser la loi L024, il faut former des magistrats, il faut les informer davantage, même les avocats en général, parce que c'est eux qui sont là pour pouvoir appliquer la loi. Et nous, en tant qu'officiers de police judiciaire, nous avons des rôles qui sont limités, juste à la phase d'enquête. Mais du point de vue juridictionnel, nous ne sommes que des auxiliaires. Donc, alors, on va suivre un ancien reportage qui encore parle de ce que de ce que vous êtes en train d'avancer sur ce plateau. Si l'élément est prêt, on va regarder, c'est revenir sur le plateau, faire une lecture sur les faux médicaments et la vente illicite des produits. Ce camion en partance pour Cancan et les autres villes de la Haute-Guinée a été saisi à Constantin dans la commune de Matam. À bord, une importante quantité de faux médicaments. La valeur du stock est estimée à 33 milliards de francs guinéens. Face à l'ampleur du phénomène, les spécialistes engagent une synergie d'action pour minimiser le danger et sauver la population. Et nous sommes dans une troisième guerre mondiale qui ne fait pas de bruit, mais qui fait plus de dégâts que les guerres passées. C'est les médicaments là. La commission santé du Parlement qui a dit que chaque semaine en Guinée, 500 nouveau-nés meurent. Mais c'est par suite de consommation des faux médicaments avant d'accoucher. Et donc, tu mets au monde un mort. Chaque semaine, la Guinée perd 500 nouveau-nés. Ça fait 2000 nouveau-nés qui meurent par mois en Guinée. Je tiens à féliciter le haut commandement de la gendarmerie, et en l'occurrence le docteur Fougué, qui ménage aucun effort pour faire des saisies sur ces manipulateurs de substances extrêmement dangereuses qui ne sont pas autorisés à manipuler. Ces vendeurs de faux médicaments, ces vendeurs de produits illicites, ceux qui sont en train de transgresser les lois, ils vendent la mort. La brigade de répression des produits médicaux illicites à la consommation est plus que jamais déterminée à mettre hors d'état de nuire les trafiquants
et les commerçants des médicaments nuisibles à la santé. C'est un convoyeur qui a chargé mon camion. Hier, je sortais partir à Cancan. Je me suis rencontré avec les gendarmes au Carrefour Constantin. Ils m'ont fait arrêter. Maintenant, ils m'ont escorté jusqu'à la brigade ici. Depuis plus d'une semaine, nous sommes en train de filer ce réseau de trafic de faux médicaments en direction de l'intérieur du pays. Et déjà, nous avons saisi le premier camion qui est juste en face de vous, au niveau du Carrefour Constantin, hier dans la soirée. Et relativement à ça, nous avons essayé d'interpeller et nous avons rendu compte à monsieur le procureur de la République. Donc cela étant, nous sommes dans une dynamique de lutte contre les faux médicaments. Et ces faux médicaments, après une certaine évaluation, nous avons à peu près 120 tonnes de faux médicaments à bord de ce camion. Les faux médicaments sont pointés du doigt comme une des origines de ces décès. Pour réduire cette tendance, le chef de l'État a mis en place une brigade de répression des produits médicaux illicites. Alors, docteur Manizé, docteur Camara, vous avez écouté notre reportage. Vous avez parlé d'une forme de guerre contre la lutte des faux médicaments. Regardez. J'aime souvent dire, et ça se justifier, c'est que les faux médicaments tuent aujourd'hui plus que les deux guerres mondiales réunies. Les deux guerres mondiales ne peuvent pas atteindre ce que fait, n'est-ce pas, l'utilisation des faux médicaments de par le monde de nos jours. Alors, c'est autant dire combien de fois c'est dangereux. Et puis, ce n'est pas cette guerre-là qui fait du bruit. Vous n'êtes pas sur un terrain, non. C'est des morts douces, c'est des morts en famille. J'aime souvent dire, et je l'ai dit souvent, chaque fois que je suis devant les médias, la Guinée en 1958, on avait à peu près la même population que la Côte d'Ivoire. Nous avons les mêmes régimes matrimoniaux. Pourquoi est-ce que 61 ans après, nous sommes la moitié de la population de la Côte d'Ivoire? Les faux médicaments sont passés par là. Il ne faut même pas se leurrer, les faux médicaments sont passés par là. Donc, je crois que il faut que nos dirigeants en face, c'est-à-dire en face, prennent des mesures draconiennes. Ailleurs, il y a des pays où les entrées de médicaments sont strictes, mais nous sommes une proie facile. Nous, l'Afrique, nous, la Guinée, qui est aujourd'hui dans la sous-région, il faut citer comme une sorte d'épicentre de la circulation de faux médicaments. Nous sommes indexés, alors ça doit être préoccupant pour notre administration centrale et que franchement des dispositions soient prises afin que, tout à l'heure il a dit qu'il a parlé de Medicrime, nous sommes le premier pays africain francophone à avoir paraphé, adhéré à cette surveillance de Medicrime européenne, mais l'application est encore remise au calendrier grec. Il faudrait que nous puissions prendre la rigueur dessus. Et puis, ce n'est pas les hommes qui manquent. Il faut simplement qu'on se lève, on peut se lever. À entendre docteur Manizé parler, docteur Fougué, est-ce que vos efforts ne sont pas vains? Est-ce que vous y arrivez? On a vu tout à l'heure 120 tonnes de faux médicaments en direction de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de ces produits? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a des organismes qui vous accompagnent sur le terrain? Mais comme on le dit, ce n'est pas d'autres personnes qui viendront faire de la Guinée, c'est-à-dire les États-Unis, c'est les Guinéens même. Alors, docteur, votre structure, votre institution, est-ce qu'ils y arrivent carrément, quand même? Pratiquement, au niveau de la lutte contre le marché illicite en République de Guinée, moi je commence d'abord par féliciter le syndicat des pharmaciens de Guinée. En tête, le docteur Manizé, depuis 4 ans,
il est engagé dans cette lutte et qui est vraiment salutaire. C'est une lutte qui est noble. Également l'ordre des pharmaciens. Mais il faut comprendre par là que cette lutte n'est pas une lutte individuelle, c'est une lutte collective, c'est une lutte globale qui doit impliquer et à la fois l'État et à la fois les professionnels, mais également la population et les services d'application de la loi. Nous, au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale, je commence également à remercier le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Ibrahim Baldé, depuis le lancement de cette brigade qui n'a vraiment ne fait qu'exprimer sa volonté de servir le pays. Et cette volonté, c'est de sauver la population guinéenne, c'est d'ajouter son grain de sel dans cette lutte. Et que les autres viennent en rang serré pour qu'ensemble, on puisse vraiment sauvegarder l'avenir de la Guinée. Parce que tous les jours, les Guinéens meurent. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut estimer le nombre de Guinéens qui sont décédés de ces faux médicaments, en restant sans lutter. Parce que lutter a un prix et ne pas lutter aussi a un autre prix. Donc, si nous parlons de soutien, en réalité, nous avons au début le soutien également de la communauté internationale. Parce que si on arrivait vraiment à mettre en place une telle brigade et aller jusqu'à un certain degré, c'est grâce à la communauté internationale. Je vais parler de l'ambassade de France, je vais parler des États-Unis, je vais parler des Nations Unies également, je vais parler également de la Fondation Chirac, et ensuite au niveau de la CEDEAO. Mais sur le plan national, il y a eu des difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Ça crée des quiproquos, des guerres d'intérêts, et au lieu de mettre l'intérêt national devant, c'est les intérêts individuels. Et cela a entraîné... Mais il semblerait que c'est une affaire très justeuse, hein, les faux médicaments. Est-ce que vous pouvez... est-ce que, docteur Manizé, vous pouvez dire quelque chose par rapport à cela? Est-ce que vous avez... J'aime souvent dire... Ça me fait 34 ans que j'ai quitté le marché Madina, mais j'aime souvent dire qu'il paraît qu'à Madina, sur 10 marchandises, les 5 premières sont des faux médicaments. C'est-à-dire vous comptez 5 faux médicaments avant de dire paire de chaussures, habillement ou ceci, cela. Hein? C'est pour vous dire l'étendue des dégâts. Hein? Le fait même qu'on en parle déjà, c'est un pas. Il y a eu des années où ce n'était pas comme ça. Hein? Je crois que les choses ont commencé quand même à bouger. C'est que nous, le syndicat des pharmaciens d'officine privée de Guinée a tapé du poing. Nous avons été reçus. On a été reçus en audience par le chef de l'État, c'était le 27 mars dernier. Et c'était pour que nous puissions prendre les dispositions. Un pays comme la Guinée qui a entre 10, 11, 12 millions d'habitants, quand vous prenez le nombre de sociétés grossistes qui importent, c'est plus que notre taille. Hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous entretenez, vous approvisionnez un marché parallèle. Et ce marché parallèle-là, vous n'avez pas toutes les compétences pour savoir dans un conteneur quel est le produit qui rentre sous quel faux nom. Hein? Alors nous sommes donc tous les dangers, nous sommes devant tous les dangers possibles. Les préalables, et on a été entendu là, il faut que je le dise, le chef de l'État qui nous a écoutés et qui a abondé dans notre sens, à savoir qu'on prenne des mesures allant dans le sens de la diminution du nombre de sociétés grossistes et qu'on fasse même ce qu'on appelle l'état général de la santé, qu'on fasse les états généraux du secteur de la santé de notre pays pour identifier vraiment le mal. C'est déjà un pas. 34 ans, on n'en avait pas parlé. C'est maintenant qu'on en parle. Je crois que si on arrivait à mettre ça sur pied, c'est des dispositions qui vont permettre nous vivons avec ceux qui importent. Nous vivons avec, n'est-ce pas, disons, les correspondants de ceux qui sont des fabricants à l'extérieur. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué et que des sanctions tombent. Moi, je vais... Mais c'est l'argent qui est derrière qui est trop gros. Il y a de l'argent qui est derrière. Qui est trop gros. Peut-être que c'est à cause de ça que vous n'y arrivez pas. L'argent qui est derrière. C'est à cause de ça. Regardez, puisqu'on parle d'argent. Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu 2 camions immatriculés en Guinée,
qui ont transporté des faux médicaments au moment même où Macky Sall venait de prendre revenait au pouvoir pour une seconde fois. C'est nos compatriotes qui ont transporté ces faux médicaments qui ont été arrêtés à Diourbel, jugés. Ils ont écopé chacun de 7 ans de prison et d'une amende chacun de 200 millions de francs CFA de machin. Mais bizarrement, et comme c'est d'habitude, en fin d'année, Macky Sall a vu sur sa liste un nom. Le Diallo, il y en a au Sénégal. Un Diallo qui est derrière un des camions s'est retrouvé libéré. Alors là, ça a choqué les pharmaciens du Sénégal qui ont voulu aller en grève et finalement ils se sont entendus. Hein? C'est pour dire combien de fois nous sommes devenus une plaque qui tourne le faux médicament. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'unité de fabrication. Comme il a dit tout à l'heure, Dr Fougué, on n'a aucune structure de fabrication de médicaments en Guinée. C'est bizarre. Le Ghana, qui est tout près de nous, en a 70. La Côte d'Ivoire en a, je crois, 56. Mais comment mais pourquoi nous, on n'arrive pas à créer... À maîtriser, à cerner ou bien à créer? Pourquoi? Alors qu'on a on a une des flores les plus riches. J'ouvre la parenthèse ici pour dire que une fois, il y a eu des Chinois. Des Chinois sont passés en Guinée. Ils ont circulé dans notre pays. Ils se sont rendus compte que si la Guinée arrivait à explorer simplement sa flore, c'est-à-dire les plantes que nous avons, oui. On a une réserve budgétaire de 50 ans. Hein? Mais on laisse ça à la traîne. Hein? Parce que simplement, il y a des gens qui sont agrippés à ça, qui ont de l'argent facile. Qu'est-ce qui se passe là chez nous, docteur Fougué? Moi, je veux revenir un peu avant d'ouvrir le téléphone. Les 120 tonnes qui ont été saisies là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec 120 tonnes, c'est 12 tonnes. C'est 12 tonnes? 12 tonnes. C'est 12 120 tonnes, c'est trop dit. C'est 12 tonnes. C'est 12 tonnes, d'accord. C'était un camion. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces produits? Bon, écoutez, on va... Il faut qu'on... Je veux donner un peu de points. Et rapidement, parce que c'est la deuxième partie. Madame Sissoko, dans la réalité, pour réussir la lutte contre les faux médicaments à l'hôpital de Guinée, il faut un soutien réel du chef de l'État. Oui. Sans ce soutien, cette lutte n'ira nulle part. Ça ne sera que des actions de parade. Parce que tout le monde est impliqué dedans. Des hauts cadres de l'État, vous ne pouvez pas imaginer, sont dans ce secteur. Et ce secteur est pris en otage. Si rien n'est fait, la profession de pharmacie risquera de disparaître en Guinée. Il faut le dire. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 vendeurs illégaux qui sont installés, qui sont bien parrainés, et à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à certains degrés sans les retrouver. Et face à cette situation, si nous prenons, quel que soit, que ce soit 12 tonnes, que ce soit 20 tonnes de médicaments saisis, en réalité, dans la logique, la Côte d'Ivoire vient de saisir 200 tonnes de faux médicaments. Ça a été incinéré. Ça a été détruit. Ça, c'est la structure classique. Une fois que c'est saisi, automatiquement, ça doit être détruit. Mais très malheureusement, c'est dans ces camions, ou dans ce camion qui a été saisi, ce sont des produits qui appartiennent à des sociétés grossistes qui sont agréées par le ministère de la Santé. Et dans les textes de loi, une fois que vous prenez un produit qui est agréé par le ministère de la Santé, vous ne pouvez pas donner un agrément à un individu et ne pas le reconnaître. Nous sommes État. L'État ne peut pas donner un document à une société grossiste et que nous parvenons également, nous avons le rôle de contrôle. Mais une fois qu'on arrive à comprendre qu'effectivement c'est importé, c'est rentré au port autonome de Conakry, l'intéressé a payé ses taxes douanières, l'intéressé est agréé par le ministère, l'intéressé, peu importe, il s'est organisé quand même à être sur le territoire. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrive vraiment ces choses à revoir la situation, parce que nous sommes des services d'application de la loi. On dit nul point n'a signe légué. Il n'y a pas d'infraction sans texte de loi. La loi ne prévoit pas, une fois qu'une société qui est agréée par l'État et qu'on applique une loi là-dessus, pour dire qu'on va essayer vraiment d'incinérer ou faire quoi que ce soit avec son produit. Nous invitons le président de la République à nous écouter. Alors, vous avez dit que c'est une guerre qu'il faut mener sur le terrain. Et dans cette guerre, ça doit être une guerre continue qu'il faut mener également. Pour cela, le gouvernement,
les responsables de santé publique, la population, les fabricants, les distributeurs, les associations de protection des consommateurs, le service de détection et de répression, les médias sont tous invités ou doivent se donner les mains pour vraiment contribuer à assainir ce secteur. Je crois que nous avons pris plus de temps que prévu pour les questions-réponses et on n'en a même pas fini. Le numéro peut-être est déjà affiché. Les téléspectateurs vont vous appeler, Dr Maniz et Dr Camara, pour vous poser quelques questions avant nos 55 minutes. Alors, d'ici là, nous, on va continuer à poser quelques questions à notre doyen qui est dans ce secteur longtemps et qui vraiment se bat pour assainir le secteur des pharmacies et assainir, en tout cas, éviter beaucoup plus de faux médicaments sur le marché. Docteur Manizé, les pharmacies non autorisées, est-ce qu'il y en a encore à Conakry? Il y en a plein. Il y en a plein. Regardez la dernière cartographie que nous venons de faire à Conakry et qu'on a projetée à l'hôtel Riviera montre quoi? Nous avons aujourd'hui 2632 points de vente, mais qui apparemment sont même meilleurs que des pharmacies officielles, tenues par des non-professionnels. Sans brevet, sans autorisation. Il n'est même pas allé à l'école. Cette pléthore de pharmacies en République 2, c'est un danger. Et au même moment, vous savez, regardez, ça fait 34 ans que ce commerce-là est organisé. Les commerçants, ils se sont bien outillés, ils se sont bien organisés. Ils ont cherché d'abord de l'intérieur du pays tous les pharmaciens officiels. De sorte que tous les pharmaciens sont retrouvés à Conakry. Moi, secrétaire général du syndicat de pharmaciens, je vous dis, je quittais tout à l'heure la pharmacie. Nous avons aujourd'hui 28 cas de décès de pharmaciens qui n'ont plus rien à faire, des AVC, de stress et machin et autres, sans compter 77 pharmacies officielles fermées à la faveur des pharmacies dont on parle là, 2632, avec 85% de la population qui ne sait pas le dire. Il suffit de voir point de vente, pharmacie, il rentre et puis on lui donne ses faux médicaments. Alors, je vais dire quelque chose qui est encore très grave, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un industriel fabricant de médicaments d'Inde. Dans mon bureau, il m'a dit, Manizé, écoutez, je ne te cache pas la vérité, tu es un ami. 80% des médicaments qu'on envoie en Afrique sont faux. Mais j'ai tenu la tête. 80%, ça veut dire qu'il n'y a que 20% qui sont vrais. Et j'ai souvent dit, la plupart de nos organisations des diplomates qui sont en Guinée aujourd'hui, leur valise diplomatique, il n'y a que des médicaments. Tout à fait. Ils se ravitaillent chez eux, ils ne se ravitaillent pas chez nous. C'est-à-dire qu'il faut la sanction extrême. Avec cette allure, il faut ça. Hein. Il faut. Non. Regardez, ça ça s'est passé en Chine où on a la ministre de l'Industrie. Mais on l'a fusillé. En vrai. C'est-à-dire que ça, c'est du domaine pénal où il ne faut pas badiner. Il faut des exemples. Je crois que 11-12 millions d'habitants, c'est très facile de mettre les gens dans les rangs. Hein? Il faut un cas d'exemple. Alors, si on dit la Guinée, c'est parce que d'abord il y a des Guinéens. Hein? S'il n'y a pas de Guinéens... Ça, c'est clair et net. Alors, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment le temps. C'est-à-dire que le sujet est tellement intéressant. Il faut plusieurs fois. Vous allez revenir... Docteur, il est déjà passé plus d'une fois. Vous allez encore revenir dans cette émission. Oui. Et le numéro peut-être qui est affiché, les gens n'ont pas pu nous joindre. Docteur Camara, est-ce que vous avez envie de rajouter? Parce que ce que le doyen dit, il faut prendre très au sérieux. Conformément aux normes, il faut une société grossiste pour 3 millions d'habitants. Et nous sommes à 12 millions. Dans les conditions normales, la Guinée plus la pharmacie centrale de Guinée, on ne doit pas dépasser 4 sociétés grossistes. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus d'une cinquantaine. Et face à cette situation, si vous regardez également sur le plan, au niveau 1,
parce que à partir ça c'est le niveau des sociétés grossistes, hein. Ça c'est le niveau 3. Donc si nous prenons le niveau 1, c'est les pharmacies. Il faut une pharmacie pour 10 millions d'habitants, comment on appelle, pour 10 000 habitants. Et ça c'est au niveau de la capitale. Et si c'est à l'intérieur du pays, c'est une pharmacie pour 15 000 habitants. Et la distance entre deux pharmacies doit être de 500 mètres au niveau de la capitale, et à l'intérieur du pays, au moins d'1 kilomètre. Mais très malheureusement, vous allez trouver que des pharmacies sont déjà des voisins, ils sont même à quelques microns. Et d'abord, il y a un problème de normalisation qui se pose dans l'ossature réelle de la cartographie pharmaceutique. Et les cliniques privées se sont érigées également en pseudo-pharmacie. En réalité, ce ne sont pas des cliniques où les soins se passent, mais c'est des points de vente, c'est les lieux de spéculation, de faire la pharmacie réelle. Donc ça change encore la cartographie. Au lieu de dire il y a 10 ou 50 pharmacies dans la zone, plus les cliniques qui sont des lieux de vente de produits pharmaceutiques, cela encore s'ajoute par rapport à l'alphabétisme et la pauvreté. Donc, du point de vue organisation, cela parvient vraiment à rendre compliqué le travail. Parce que le reflet vraiment de la santé, c'est le développement. Le développement la santé est un indicateur du développement. Tout à fait. Donc, une population qui est malade, c'est une population qui ne pourra pas travailler, c'est une population qui ne pourra pas se reproduire, et les gens qui vont naître vont mourir très tôt, et finalement, nous allons nous enfoncer davantage dans la pauvreté. Donc, pour pouvoir parler vraiment de la Guinée qui va se développer, il faut qu'on arrive vraiment à avoir un regard. Tout est répertorié. Je crois qu'il n'y a pas assez de problèmes pour résoudre le problème. Pour résoudre le problème dans ce secteur-là, docteur. Tout ce qu'il dit là, c'est facile. C'est cartographié, et puis vous savez quelles sont les pharmacies agréées qui ont le brevet, et les pharmacies fantômes qui aussi viennent s'ajouter à cette bonne liste. Est-ce que ce n'est pas certainement cette préoccupation qui a été à la base du mini-remaniement qui vient d'être fait et qui a fait faire venir un homme à double casquette au ministère de la Santé. D'abord un militaire et un médecin. Il est les deux à la fois. Et le jour où j'ai assisté à sa prise de fonction, j'ai vu beaucoup plus de militaires que de civils. Je me dis qu'il y a de bons jours qui s'annoncent, parce que je crois que le président nous a compris, nous, le syndicat, qui lui avons parlé à l'oreille. Il y a de sérieux problèmes. Il y a de sérieux problèmes, et nous perdons la Guinée aujourd'hui. Le président même, il connaît. De sa poche, il sort de l'argent. Nous sommes champions en évacuation sanitaire dans la sous-région. On va en parler prochainement dans cette émission. Ça dit, on ne peut pas aujourd'hui débaucher, n'est-ce pas, le secteur de la pharmacie sur ce plateau. Non. Nous perdons trop d'argent, trop de vie. Il faut que votre hiérarchie ici prenne la mesure pour que franchement ça soit une préoccupation à l'interne. Votre directeur ici, c'est un pharmacien, un de mes jeunes frères. Il faut ouvrir un canal réel qui va permettre de communication pour que franchement, pour toucher on est plus respecté. On est arrivé à un moment où même les analphabètes ont compris qu'en Guinée, il y a des faux médicaments. C'est dangereux. Dernier mot, c'est fini. On n'a pas le temps, on n'a pas eu d'appel. C'était vraiment intéressant, docteur Camara. Le dernier mot, on va clôturer très rapidement. On me signale qu'on est déjà arrivé à la fin. Allez-y. Dernier mot, je commence d'abord par remercier le Tout-Puissant Allah. Ensuite Margachi, et ensuite également je tiens à lancer un appel à la population qui constitue vraiment le maillon fort de cette lutte, parce que si tous ces 12 millions d'habitants s'impliquaient dans la lutte contre les faux médicaments, on va vite résoudre le problème. Donc cela sous-entend que la lutte contre les faux médicaments est une lutte globale, ce n'est pas une lutte individuelle. Donc que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit
le gouvernement, ensuite les professionnels de santé, ensemble, nous devons nous donner les mains pour pouvoir faire face à ce problème. À ce fléau. Ouais. Alors, docteur, on dit qu'on n'a pas le temps. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec docteur Manizé Collier, président du syndicat des pharmaciens de Guinée, premier pharmacien privé de Guinée également, docteur Mamadou Bafougué Camara, expert international de santé et produits de santé, au commandement de la gendarmerie de la gendarmerie nationale. Point focal Ionix, on n'a même pas eu le temps de parler de cette institution, on est pris par le temps. Notre thème du jour, c'était la vente illicite des faux médicaments, l'état des lieux. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez compris quelque chose dans cette émission et vous allez tenir compte, vous allez noter ça pour votre prévention. Et nous reviendrons, les mêmes invités, d'autres s'ajouteront à eux pour encore parler de ces faux médicaments et la vente illicite. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres sujets dans cette émission. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à l'équipe technique qui concocte et qui réalise cette émission. À la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Mangez moins gras, moins sucré, moins salé et prenez soin de votre environnement.